Les chefs d'État de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, qui exigent le respect de l'intégrité physique d'Alpha Condé, sa libération, et le retour immédiat à l'ordre constitutionnel, ont dépêché vendredi à Conakry une délégation de haut niveau. Les émissaires, avec à leur tête la ministre des Affaires étrangères ghanéenne Shirley Ayorkor Botkwe, et des homologues Alpha Barry du Burkina Faso, Geoffrey Onihima du Nigeria et Robert Dussé du Togo, ont pu rencontrer les putschistes et le président déchu Alpha Condé. La délégation a quitté la capitale Conakry après avoir obtenu des garanties de la junte militaire. Nous avons eu de très bons échanges avec Alpha Condé. Il était en mesure de nous répondre et comprenait tout ce qu'on lui disait. Il répondait très bien à nos échanges. Il va bien, souligne la ministre Shirley Ayorkor Botkwe. Fanta Cissé, la secrétaire générale du ministère guinéen des Affaires étrangères, a annoncé à la presse à l'issue des discussions que le principe pour la libération d'Alpha Condé a été acquis par la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. C'est un bilan très positif tant pour la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest que le Comité national pour le redressement et le développement, CNRD. Ils ont demandé au CDRD de pouvoir justifier le coup d'État et apporter certaines garanties. Ce qui a été fait, souligne la numéro 2 du département en charge de la diplomatie guinéenne. Les discussions avec la junte ont notamment porté sur la santé et les conditions de détention du président Alpha Condé. Ils sont repartis satisfaits. Il y avait aussi des exigences qu'il avait demandées. Certaines ont été satisfaites, les autres attendent. Selon Dame Cissé, le CNRD a donné des gages pour remplir les conditions d'une transition qui serait approuvée par tout le peuple et également acceptée par la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Avant de quitter Conakry, la déléguée arrivée à Conakry ce lundi 13 septembre, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahama Saleh Anadif a rencontré la junte militaire qui a renversé le régime d'Alpha Condé le 0 septembre dernier. Mahama Saleh Anadif a confié à la presse qu'il séjourne dans la capitale guinéenne dans le cadre d'une mission d'écoute et de constat pour analyser avec les Guinéens le problème que traverse la Guinée. Je connais la Guinée, mais je ne peux pas dire que je la connais mieux que les Guinéens. J'aime la Guinée puisque je suis un Africain. Je ne peux pas non plus dire que j'aime la Guinée plus que le Tchad parce que je suis du Tchad, a-t-il déclaré à l'entame de son intervention. Dans tous les cas, précise-t-il, ma mission ici se situe dans un cadre de venir d'abord pour vous écouter, constater et de voir comment les Nations Unies, comment la communauté internationale peut vous accompagner pour que la paix, la stabilité et surtout l'unité de la Guinée puissent être préservées. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a assuré que nous sommes là pour vous écouter et voir comment on peut ensemble travailler pour que nous puissions dépasser cette phase difficile que nous ne connaissons sûrement pas mieux que vous. Dès les premières heures du coup d'État, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement toute prise de pouvoir du gouvernement par la force du fusil et appelé à la libération immédiate du président Alpha Condé. Action de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a rassuré que les discussions se poursuivront avec les nouvelles autorités guinéennes, tout en laissant le soin aux dirigeants de la sous-région de prendre les mesures qui s'imposent suite au coup d'État en Guinée.